Écoute, écoute attentivement, toi qui pensais n'être qu'une oreille perdue dans le grand silence de l'univers. Ce n'est pas le hasard qui a orchestré cette rencontre. Ce n'est pas une simple coïncidence qui a guidé ton âme fatiguée jusqu'à ce sanctuaire de mots. Non, il y a une intention plus haute, une volonté plus profonde à l'œuvre en cet instant précis. Un décret a été prononcé dans les cieux avant même que tu n'entendes la première syllabe. Un décret de changement, un décret de restauration, un décret de vie. Tu es ici parce que le temps de ta souffrance touche à sa fin. La longue saison de la douleur, les nuits interminables passées à négocier avec l'angoisse, les jours vécus sous le voile gris de la maladie, tout cela arrive à son terme. Une puissance est déjà en mouvement. Une force bienveillante et irrésistible a commencé à se frayer un chemin à travers les décombres de tes peurs et de tes doutes. Ne la cherche pas à l'extérieur, elle vibre déjà en toi, comme la promesse de l'aube dans la nuit la plus sombre. L'air que tu respires en ce moment même est en train de changer de densité. Il se charge d'espoir, il se charge de possibilités. Le ciel se penche sur toi, non pas avec pitié, mais avec une détermination amoureuse. Il y a une bataille qui se livre pour toi, et la victoire est déjà assurée. La voix qui t'a murmuré que rien ne changerait jamais est un menteur. La pensée qui a tenté de te convaincre que ton corps était un ennemi irréconciliable est une illusion. La prophétie du désespoir qui a assombri ton avenir est annulée, ici et maintenant. Une nouvelle prophétie est déclarée sur ta vie, une prophétie de guérison totale, de force renouvelée, de joie restaurée. Alors, prépare ton cœur. Ouvre l'espace de ton esprit. Fais taire les voix discordantes de l'incrédulité et de la fatigue. Car le maître de la création, le grand architecte de la vie, est sur le point de commencer en toi une œuvre de reconstruction glorieuse. L'heure de ta visitation est arrivée. Père de toute éternité, souverain maître de l'univers, toi que les cieux ne peuvent contenir, mais qui choisis de faire ta demeure dans le cœur contrit. Je viens devant ton trône de grâce, non pas en mon propre nom, mais porté par le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je viens, non pas comme un mendiant qui espère quelques miettes de ton attention, mais comme un enfant qui sait que son Père possède tous tes désirs, tout lui donner. Je me tiens dans la brèche pour cette âme qui écoute, pour ce corps qui souffre, pour cet esprit qui lutte. Yahvé Rapha, toi qui es le Dieu qui guérit, nous invoquons ta présence substantielle. Que ton Esprit Saint descende maintenant comme une douce pluie sur une terre aride, qu'il pénètre chaque fibre de l'être de celui ou celle qui reçoit cette prière. Nous ne demandons pas une simple amélioration, un soulagement temporaire, mais une guérison divine, profonde, complète et durable. Une guérison qui commence dans les racines invisibles de l'être pour fleurir jusque dans la manifestation visible de la chair. Nous commençons par l'esprit, ce champ de bataille où tant de guerres se livrent en silence. Seigneur, médecin des âmes, nous te prions de pénétrer dans le labyrinthe des pensées de ton enfant. Là où règne la confusion, ce brouillard cérébral qui empêche la clarté et la prise de décision, nous proclamons ta lumière. Que ta vérité, simple et tranchante comme une épée, vienne dissiper les mensonges et les illusions. Nous prions pour la libération du joug des pensées obsessionnelles, ces roues de hamster mental qui tournent sans fin, alimentées par l'anxiété et la peur. Au nom de Jésus, nous ordonnons à ces cycles de se briser. Nous te demandons de démanteler les forteresses de la pensée négative, ces habitudes mentales construites pierre par les déceptions, les échecs et les paroles destructrices des autres.
Rétablis, ô Dieu, une intelligence saine, une pensée renouvelée, alignée sur ta parole, qui dit que nous avons la pensée de Christ. Guéris la mémoire. Seigneur, tu vois les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, les souvenirs traumatisants qui se rejouent en boucle, contaminant le présent d'une douleur passée. Verse ton baume de paix sur ces souvenirs. Enveloppe chaque scène douloureuse de ta présence aimante. Réécris la conclusion de ces histoires, non pas en effaçant les faits, mais en révélant comment ta grâce a été présente même au cœur de la tragédie. Libère ton enfant du poids invisible de l'anxiété chronique, de cette attente constante du pire, de cette tension qui ne relâche jamais son étreinte. Remplace-la par ta paix qui surpasse toute intelligence, une paix surnaturelle qui monte la garde autour de son cœur et de ses pensées. Ensuite, ô tendre berger de nos vies brisées, nous descendons dans les profondeurs du cœur. Nous te présentons les émotions qui sont devenues des prisons. Là où la tristesse s'est installée comme une compagne permanente, là où la dépression a éteint les couleurs de la vie, nous commandons à la joie du Seigneur, qui est notre force, de jaillir comme une source d'eau vive. Dissous par le feu de ton amour les glaces de l'amertume et du ressentiment. Donne la force surnaturelle de pardonner à ceux qui ont blessé, non pas parce qu'ils le méritent, mais pour que les chaînes du passé soient brisées et que le cœur puisse respirer à nouveau. Là où la tristesse s'est installée comme une compagne permanente, là où la dépression a éteint les couleurs de la vie, nous commandons à la joie du Seigneur, qui est notre force, de jaillir comme une source d'eau vive. Pour chaque fois où ton enfant s'est senti invisible, non aimé, indigne, viens lui murmurer sa véritable identité en toi. Répare la capacité de faire confiance, cette faculté si fragile qui a été brisée par les promesses non tenues et les cœurs infidèles. Restaure la capacité d'aimer sans peur, de s'ouvrir à nouveau à la relation, de donner et de recevoir l'affection purement. Là où la solitude a creusé un abîme, comble ce vide de ta présence indéfectible. Fais-lui sentir qu'il ou elle n'a jamais été et ne sera jamais véritablement seul. Que le cœur soit lavé de toute peur, de toute angoisse, et rempli d'un amour confiant et d'une espérance vivante. Et maintenant, architecte divin de notre être, nous nous approchons avec une foi audacieuse pour demander la guérison du corps physique, de la couronne de la tête jusqu'à la plante des pieds. Nous honorons ce corps comme le temple de ton Esprit Saint et nous demandons sa restauration complète selon ton plan originel parfait. Nous commençons par le centre de commande, le cerveau. Nous prions pour chaque neurone, chaque synapse, chaque neurotransmetteur. Nous commandons un équilibre parfait. Que toute inflammation, toute dégénérescence, toute activité électrique anormale cesse. Nous parlons de paix au système nerveux central. Nous chassons les migraines, les maux de tête chroniques, les vertiges. Nous prions pour une clarté mentale totale. Pour le système nerveux périphérique, nous commandons la fin de toute douleur neuropathique, de toute sensation de brûlure, de picotement ou d'engourdissement. Que les messages nerveux circulent avec une fluidité parfaite. Nous descendons vers les sens. Pour les yeux, nous prions pour une vision restaurée, claire et nette. Que toute dégénérescence maculaire, tout glaucome, toute cataracte régresse au nom de Jésus. Pour les oreilles, nous prions pour une ouïe parfaite, la fin des acouphènes et des pertes d'audition. Pour la gorge, nous parlons de guérison à la thyroïde, demandant une régulation hormonale divine. Nous bénissons les cordes vocales. Nous prions pour le système respiratoire. Pulmons,
soyez nettoyés, soyez restaurés. Nous commandons à l'asthme, aux allergies, à la bronchite chronique de quitter ce corps. Que chaque alvéole pulmonaire se remplisse de l'oxygène de la vie et du souffle de Dieu. Nous proclamons une respiration profonde, libre et sans effort. Pour le cœur, ce moteur de la vie, nous le bénissons. Nous prions pour un rythme cardiaque régulier et stable. Nous commandons aux artères de se déboucher, de retrouver leur souplesse. Nous prions pour une pression sanguine normalisée. Que le sang qui circule dans ce corps soit purifié par la puissance du sang de Jésus. Qu'il transporte la vie et la santé à chaque cellule et non la maladie. Nous adressons maintenant chaque organe de l'abdomen. Pour l'estomac, nous commandons la fin des reflux, des brûlures, des gastrites et des ulcères. Pour les intestins, nous proclamons la guérison du syndrome du côlon irritable, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse. Que la flore intestinale soit parfaitement équilibrée. Pour le foie, nous le bénissons et prions pour sa détoxification et sa régénération complète. De même pour la vésicule biliaire et le pancréas, nous commandons un fonctionnement parfait et la régulation de la glycémie. Pour les reins et la vessie, nous prions pour une filtration et une élimination parfaite, chassant toute infection ou insuffisance. Nous nous tournons vers le système immunitaire. Au nom de Jésus, nous lui commandons de cesser d'attaquer le corps. Que toute maladie auto-immune soit stoppée net. Nous le fortifions pour qu'il reconnaisse et détruise puissamment tout agent pathogène, toute cellule cancéreuse, tout virus ou bactérie nuisible. Que ce système soit le gardien vigilant et intelligent de la santé de ce corps. Pour le système endocrinien, nous prions pour un équilibre hormonal parfait, des glandes surrénales aux glandes reproductrices. Que la fatigue chronique causée par le déséquilibre s'évanouisse. Nous prions pour la structure même du corps. Pour la colonne vertébrale du cou au coccyx, nous commandons un alignement divin. Que les disques intervertébraux se régénèrent, que les hernies se résorbent, que les nerfs sciatiques soient libérés de toute compression. Pour tous les os, nous proclamons la force et la densité, nous renversons l'ostéoporose. Pour chaque articulation, épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles, nous commandons à l'arthrite et à l'arthrose de partir. Que l'inflammation cesse, que le cartilage se régénère, que la mobilité sans douleur soit restaurée. Pour les muscles, les tendons et les ligaments, nous chassons la fibromyalgie, les tendinites et toute douleur chronique. Nous relâchons la tension et proclamons la force et la souplesse. Enfin, nous allons au niveau le plus fondamental, la cellule. Nous parlons à l'ADN de chaque cellule de ce corps. Par l'autorité que nous avons en Christ, nous te donnons un ordre de réinformation divine. Oublie le message de la maladie, de la dégénérescence, de la mort prématurée. Reçois maintenant le code génétique de la santé parfaite, de la régénération et de la vie abondante tel qu'il a été conçu au commencement. Chaque cellule entend la parole du Seigneur. Vis, sois saine, fonctionne selon le plan parfait de ton Créateur. Maintenant, le ton change. La supplication cède la place à la proclamation. Au nom de Jésus, je déclare que l'œuvre de l'ennemi dans ta vie est détruite. Toute flèche de maladie envoyée contre toi est brisée et renvoyée à l'envoyeur. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de toute maladie héréditaire et générationnelle. Tu n'es pas condamné à répéter l'histoire médicale de tes ancêtres. Une nouvelle lignée de santé et de vitalité commence avec toi, aujourd'hui. Au nom de Jésus,
je prends autorité sur tout esprit d'infirmité, de douleur, de peur et de mort, et je lui ordonne de te lâcher et de partir maintenant. Il n'a plus de droit légal sur toi, car tu as été racheté par le sang précieux de l'agneau. Au nom de Jésus, je reçois pour toi la guérison divine. Je ne l'espère pas, je ne la mendie pas, je la reçois comme un héritage qui t'appartient de droit. Au nom de Jésus, je déclare que par ces meurtrissures, tu es guéri. Ce n'est pas une promesse pour demain, c'est une réalité accomplie qu'il te faut saisir maintenant par la foi. À présent, c'est à ton tour. Cesse d'être un spectateur de ta propre guérison et deviens-en l'acteur principal. La foi est la monnaie du royaume de Dieu et il est temps de l'activer. Je vais te guider, mais c'est toi qui dois franchir le pas. Ferme les yeux si tu le peux. Respire profondément et imagine. Vois une lumière, mais pas n'importe quelle lumière. C'est une substance liquide, vivante, d'une couleur d'or pur mêlée à un bleu saphir profond. C'est la substance même de la vie de Dieu, la puissance créatrice qui a appelé les mondes à l'existence. Visualise cette lumière liquide et chaude commençant à couler doucement sur le sommet de ta tête. Ressens sa chaleur apaisante. Elle n'est pas agressive, elle est infiniment douce et puissante. Maintenant, voilà pénétrer ton crâne, baignant ton cerveau de sa clarté. Elle descend dans ta colonne vertébrale, comme un fleuve de vie qui répare chaque vertèbre sur son passage. Elle se divise en 2 courants qui parcourent tes bras jusqu'au bout de tes doigts, et 2 autres qui descendent le long de tes jambes jusqu'à la plante de tes pieds. Vois cette lumière d'or et de saphir remplir ta poitrine, envelopper ton cœur qui se met à battre au rythme paisible de l'éternité. Elle s'infiltre dans tes poumons, et chaque respiration que tu prends aspire plus de cette substance curative. Elle sature chaque organe, le foie, les reins, l'estomac. Partout où elle touche une zone d'ombre, de douleur ou de maladie, vois cette obscurité se dissoudre instantanément, comme une goutte d'encre dans un océan de lumière. Ne te presse pas. Prends le temps de la laisser visiter chaque partie de ton corps qui souffre. Là où il y a une douleur, dirige la lumière. Voilà envelopper la douleur, la réchauffer, la dissoudre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la paix. Maintenant, nous allons ancrer cette réalité par la parole. Ta voix a un pouvoir. Répète ces paroles après moi, à voix haute si possible, ou avec toute la conviction de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Répète, Père Céleste, je te remercie pour ton amour. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et pour mes maladies. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas fait pour la maladie, mais pour la santé et la gloire de Dieu. Maladie, douleur, infirmité, je vous parle au nom de Jésus. Vous n'avez plus de pouvoir sur moi. Je vous ordonne de quitter mon corps maintenant. Je reçois ma guérison complète, de la tête à la plante des pieds. Je choisis la vie. Je choisis la santé. Je choisis de marcher dans la plénitude de mon héritage en Christ. Merci Seigneur, parce que c'est accompli. Laisse-moi te raconter une chose. Il y avait un homme dont le corps était tordu par des années de maladie. Les médecins avaient épuisé leur science. Il vivait dans une petite pièce sombre, convaincu que c'était là sa fin. Chaque jour, sa seule prière était un simple soupir. « Seigneur, si tu existes !» Un jour, une pensée traversa son esprit, aussi fine qu'un fil de soie. « Et si tu te levais et remerciais pour le soleil que tu ne vois pas ?» Cela lui parut absurde.
Mais n'ayant rien à perdre, il se traîna jusqu'à sa fenêtre, ferma les yeux et murmura « Merci pour le soleil ». Il le fit le lendemain et le jour d'après. Peu à peu, à ce simple merci, s'ajouta merci pour la force de respirer. Puis merci pour le son des oiseaux. Il ne voyait aucun changement, mais il persévérait dans cet acte de foi absurde. Un matin, en se réveillant, il sentit quelque chose de différent. Une chaleur dans ses jambes. Il bougea un orteil, puis un autre. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, il posa les pieds au sol et se leva. Sans douleur, sans raideur. Il était droit. La guérison n'était pas venue d'un coup de tonnerre, mais avait grandi en silence, nourrie par chaque graine de gratitude plantée dans le sol de l'impossibilité. Ta guérison a commencé. Continue de la nourrir. Maintenant, dans le calme qui suit la bataille, il est temps de lâcher prise. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. Pendant des mois, peut être des années, tu as serré les poings, luttant, te débattant, essayant de tout contrôler. Ce geste d'ouvrir les mains est un acte prophétique. Tu rends à Dieu le fardeau. Tu lui rends la responsabilité du résultat. Tu lui rends le calendrier, le comment et le quand. Ce n'est pas un acte de défaite, mais l'acte de foi ultime. C'est dire, Seigneur, j'ai fait ma part. J'ai cru, j'ai prié, j'ai proclamé. Maintenant, je me repose en toi et je te fais confiance pour accomplir parfaitement ton œuvre. Respire et sens le poids quitter tes épaules. Tu n'as plus besoin de porter cela. Le grand guérisseur a pris le relais. Et dans ce lâcher-prise, laisse monter la gratitude. Non pas pour ce que tu verras demain, mais pour ce qui est vrai maintenant. Merci, Père, parce que tu as entendu avant même que nous ne parlions. Merci, Christ miséricordieux, parce que ton sacrifice a déjà tout payé. Merci, souffle créateur, parce que ta puissance de régénération est à l'œuvre dans chaque cellule de ce corps en cet instant même. Merci pour la paix qui inonde cette âme, une paix qui est le signe avant-coureur de la restauration complète. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient ton partage, non seulement pour cet instant, mais pour tous les jours de ta vie. Je bénis ta nuit. Que ton sommeil soit profond, réparateur et libre de toute angoisse. Que les anges de Dieu campent autour de toi et de ta demeure. Je bénis ton réveil. Que tu te lèves demain matin avec une force nouvelle, une clarté d'esprit renouvelée et une conscience aiguë de la bonté de Dieu. Je bénis tes pensées, qu'elles soient gardées dans l'espérance. Je bénis ton cœur, qu'il batte au rythme de la reconnaissance. Je bénis ton corps, qu'il marche dans la voie de la guérison et de la plénitude. Je bénis ta famille, ta maison, ton travail. Que la présence curative de Dieu sature chaque aspect de ton existence et déborde pour toucher ceux qui t'entourent. Le chapitre de la maladie est terminé. Une nouvelle page, blanche et pleine de promesses, s'ouvre devant toi. Va et marche dans la plénitude de la vie qui t'a été rendue, car le médecin des médecins a signé ton décret de liberté. Amen.